Merci d'être venu exprimer le point de vue indispensable à notre pays pour que cesse enfin la politique d'austérité que les libéraux, qu'ils soient de droite, d'extrême droite ou prétendument de gauche, mènent avec constance depuis 30 ans au risque d'emmener notre pays dans le mur. Vous êtes là en réponse à l'appel du collectif 3 pour une alternative à l'austérité qui appelle à manifester aujourd'hui dans toute la France. Et il n'y a pas de petites manifestations, il n'y a que des rassemblements qui, je puis vous l'assurer, vont aller grandissant. Au vu de la situation particulièrement difficile de notre département, et afin de permettre au plus grand nombre de crier sa colère devant un tel gâchis, les organisations du Front de gauche de l'Aube, le Parti communiste français, Parti de gauche, Ensemble, Association pour une dynamique du Front de gauche dans l'Aube, ainsi que les jeunesses communistes et l'Union départementale de la CGT ont décidé d'organiser cette manifestation à Troyes, au plus près des luttes que chacune et chacun mène sur le front de l'emploi. Gouverner la France, ce n'est pas engraisser les amis de Cataz, les grands seigneurs de plus en plus riches et de plus en plus arrogants, ceux qui sont prêts à en découdre avec le droit de grève et qui revendiquent le droit de licencier à la tête du client et de baisser les salaires. Le département de l'Aube paie un lourd tribut aux logiques financières mises en œuvre par les gouvernements de droite de Sarkozy et poursuivies avec zèle par Hollande et ses gouvernements aux ordres du MEDEF. 19 000 hommes et femmes, près de 12% de la population auboise, est privée d'emploi. 26 000 si l'on y ajoute celles et ceux qui ne travaillent que quelques heures par semaine. 20% des actifs. Et combien de milliers d'autres qui sont sortis des statistiques et qui n'ont même plus de quoi survivre. L'Aube est devenue un département de misère. La lutte du peuple, pour le peuple et par le peuple, c'est partout en France. C'est donc ici et maintenant aussi. Les Auboises et les Aubois entendent bien prendre toute leur part dans ce combat. Comme le dit l'appel national, la coupe est pleine. Le pays s'enfonce dans la crise avec son cortège de misère, de chômage, de précarité, de violentes divisions. Depuis des années, la droite, et depuis 2012, François Hollande, les gouvernements Ayrault et Valls poursuivent le même but dans le cadre des traités européens et en accord avec les dirigeants de l'Europe libérale. Et non seulement ces politiques sont un échec manifeste, mais le prix en est toujours plus lourd pour le peuple de France. Il est temps d'en finir une bonne fois pour toutes avec cette gouvernance prétentieuse d'experts autoproclamés, qui pratiquent avec constance le déni et refusent d'écouter la voix de celles et de ceux, comme vous, qui, dans les luttes de tous les jours, dans leurs syndicats, dans leurs partis, dans leurs associations, au sein de leur quartier, sur la place de leur village, se dépensent sans compter pour relayer les revendications populaires. Contrairement à l'imposture que représente l'extrême droite et l'oligarchie de la Ve République, ce n'est pas d'un sauveur dont la France a besoin, c'est de son peuple, en mouvement, en acte et en démocratie. Car, pour conclure, s'il fallait dire ce que nous sommes et ce que nous ferions, voilà ce que nous pouvons dire. Notre gouvernement de gauche populaire à nous ne gaverait pas les amis de Gattaz, les grands seigneurs de plus en plus riches et de plus en plus arrogants, ceux qui sont prêts à licencier, à supprimer le droit de grève et revendiquent le droit de licencier à la tête du client et de baisser les salaires. Notre gouvernement de gauche populaire à nous renationaliserait les autoroutes qui servent de tir-à-caisse aux actionnaires du CAC 40. Notre gouvernement de gauche populaire à nous dirait haut fort que la République est née de l'abolition des privilèges et qu'elle n'est rien sans l'égalité des droits et sans la justice sociale. Notre gouvernement de gauche populaire à nous refondrait les politiques publiques en s'appuyant sur une vraie démocratie sociale faite de nouveaux droits pour les salariés et pour les élus des territoires, afin de consacrer les fonds nécessaires aux investissements créateurs d'emplois, aux projets industriellement, socialement et écologiquement novateurs pour l'intérêt général. Plus que jamais, c'est l'humain qui est au cœur de notre combat. L'humain d'abord, car le bonheur de vivre dans une société plus juste
et plus fraternelle ne se mesure qu'à l'aune de la fierté que nous aurons de laisser à nos enfants un monde meilleur, comme l'ont fait pour nous ceux qui se sont illustrés dans la résistance et qui ont construit un modèle social que nous défendrons jusqu'au bout. Alors, camarades, un seul mot d'ordre. Tous ensemble, arrachons la France à la finance et à la haine et rendons-la à son peuple pour en faire une terre d'égalité, de liberté et de fraternité. Résistance, camarades! La dette aux banquiers, le fric aux salariés. 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 Ça se passe quand il se passe quelque chose. Un bulletin dans une boîte, ça change pas grand chose. C'est dans la rue que ça se passe quand il se passe quelque chose. C'est dans la rue que ça se passe quand... Travailleurs, créateurs de richesses, actionnaires, créateurs de misère. Travailleurs, créateurs de richesses, actionnaires, créateurs de misère. C'est dans la rue que ça se passe, la peur s'en est allée. C'est dans la rue, c'est dans la rue que ça se passe. Il nous plume, il se gave, non à l'austérité. La dette aux banquiers, le fric aux salariés. 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 la dette aux banquiers. Le fric aux salariés. Venu demander aux représentants du gouvernement des comptes sur l'utilisation qui est faite par les entreprises auboises des sommes qui sont mises à leur disposition par l'État. Dans ce domaine, la transparence devrait être d'autant plus la règle que depuis 20 ans, des dizaines et des dizaines de milliards d'euros de fonds publics gavent les entreprises sans que cela n'améliore la situation de l'emploi et les conditions d'existence des travailleurs. Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas...